Et salut tout le monde, c'est Byakuren. Bienvenue sur l'épisode 5 de l'aventure à zéro, monocompte en SRAM. Alors, on va commencer aujourd'hui par checker notre banque. Et on avait vendu pour 2365 Kama. Je vérifie un petit peu que j'ai pas de lot de sang que je pourrais vendre, de ressources que je pourrais prendre sur moi comme du pain, plus de pain pour enchaîner mes combats. Et on est parti à l'hôtel de vente détailleur. J'ai 7179 Kama en ma possession, donc je regarde pour pouvoir acheter le fameux Toadi. Et j'en trouve un plus 49. J'hésite un peu, mais finalement, je me dis, ouais, 49 pour 555 Kama, c'est le bon prix, on part là-dessus. Je regarde à côté le prix des Captofufu, mais là, je me rends compte que c'est beaucoup trop cher pour moi. Donc, pour l'instant, on la prend pas. Je vais ensuite à l'hôtel de vente des sculpteurs pour pouvoir acheter un bâton Toadi, enfin un bâton carnivore, pardon, qui fait partie de la panoplie Toadi. Je me rends compte qu'il y en a un plus 40 agilité à presque 12 000 Kama. Donc je manque d'argent, donc je me dis je vais aller taper des bouffetous pour générer de l'argent brut pour pouvoir me l'acheter. Les combats s'enchaînent plutôt bien. Le SRAM qui a pas mal gagné en puissance, donc c'est plutôt cool. On monte à 12 000 Kama, je repasse vite fait en banque, histoire de ranger un petit peu mes ressources. Pareil, reprendre les lots de sang, maintenant c'est ce que je fais, je stocke tout. Et enfin tout ce qui est plutôt simple à vendre et qui se vend bien. Et dès que j'arrive à des lots de sang, je les récupère et je les vends. Au passage, en voulant mettre en vente mes cuirs de bouffetou, je me rends compte qu'il y en a à moins de 1500 Kama les 100. Du coup, je les achète pour pouvoir les revendre au PNJ Sadida, je les change contre des taillados, puis je les revends à 15 Kama unité. Donc je me fais un petit bénéfice là-dessus. Plutôt cool, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement dans l'aventure, de checker les prix comme ça. Ça fait partie des petites astuces Kama que j'ai. On retourne au hôtel de vente des sculpteurs avec 14 300 Kama. Et finalement, on peut se payer notre bâton carnivore à 40 agilité à 11 998 Kama. J'étais trop content. Ah là là, ils sont trop beaux. Malheureusement, j'avais pas encore le niveau 30, donc je retourne taper des bouffetous pour prendre ce fameux niveau 30. J'investis mes points en agilité comme d'habitude, et on peut enfin équiper le Toadi et le bâton carnivore. Ce qui nous monte à un total de 122 d'agilité brute plus 166 avec le stuff. Vraiment trop heureux, donc un petit combat contre les bouffetous histoire d'essayer. On one-shot directement les bouffetous qui ont 60 PV au fourvoiement, c'était incroyable, j'étais beaucoup trop content. Finalement, on se retrouve à l'HDV Forgeron. Vu que j'en ai plus besoin, je vais aller vendre ma petite deck du bandit. Ensuite, à l'hôtel de vente des cordonniers pour vendre ma ceinture de l'aventurier. Là, grosse surprise, les prix avaient bien monté, donc très content. On la met en vente à 3999 Kama. Puis on se retrouve à l'hôtel de vente des tailleurs pour vendre mon chapeau de l'aventurier à 894 Kama. Finalement, je me reconnecte quelques temps plus tard, tout est vendu. Je récupère 9300 Kama, et cette fois, direction le temple SRAM pour refaire les doppels. Là, je veux retester en fait les doppels pour voir à quel point mon personnage a gagné en puissance. Donc je vous laisse le combat en entier pour que vous puissiez voir un petit peu la différence avec les précédentes vidéos. Donc là, vous voyez, on met déjà des fourvoiements... Enfin, des poisons, pardon, à moins 38 unités. Donc avec le cumul des deux, on mettait des fourvoiements à entre moins 72 et moins 80. Enfin, entre moins 76 et moins 80. Ça dépend du jet et ça dépend si je crit ou pas, mais des très beaux poisons. Là, vous avez vu sur le Sadida, par exemple, moins 76. Une fois qu'on a fini de tester les doppels, on se retrouve au PNJ pour aller sur l'île d'Otomaï. Puis on va aller dropper tranquillement le gros boulet, parce que c'est ce qui coûte le plus cher parmi les ressources pour aller sur l'île. Du coup, avec d'autres joueurs de la guilde, on s'est dit qu'on allait aller le dropper nous-mêmes. Le combat s'est plutôt bien passé, parce que le Raoul Mob, c'est un sort qui renvoie normalement les dégâts, mais les poisons du SRAM passent au travers. Donc vraiment très pratique pour le coup. Jacques qui se tabassait lui-même à coups de lancer de pièces.
Au final, hormis cette mécanique de renvoi de dégâts, le combat était pas très compliqué. Et voilà, le combat qui est géré. Donc on récupère tous les 3 notre gros boulet. Et me voilà parti au donjon ensablé avec les Nutrof qui voulaient le tester. Et je l'avais pas fait encore, donc avec grand plaisir on y va. La première salle, aucune difficulté. La deuxième, globalement non plus. Vous allez voir, en fait les salles de base nous ont posé vraiment aucune difficulté. Et sincèrement, j'étais surpris. Je pensais que l'XP dans les salles était vraiment nul, et finalement, pas tant que ça. Donc c'est pas l'XP de l'année, bien sûr, mais ça se prend, quoi. C'était pas ridicule en fin de donjon. Les dernières salles avec le pichon clown, tout ça, c'était vraiment pas ridicule. On passe niveau 31. Vous voyez, on chope des 10 000 d'XP, Jacques qui chope un 14 000 d'XP, vraiment cool. La double challenge sur cette salle, on chope 12 000 et Jacques qui évidemment chope une arme éthérée comme d'habitude. Jacques rend l'argent. C'est un peu une inside joke de la guilde avec Jack qui chope tout le temps tout. Vous verrez par la suite des vidéos. Et voilà le fameux boss. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu le combat. Celui-là, je vous le laisse en entier. Je vous dis pas le résultat. Je vous laisse apprécier le combat. Mais vous allez voir que c'était très serré. Et voilà, on se retrouve à la fin du combat. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné de très peu, c'est dommage. Tant pis, c'est comme ça, on aura tenté, c'était cool. Franchement, c'était super fun. Jacques, il est ultra bon délire, donc c'était génial. Au final, je me dis qu'il faut que mon personnage gagne en puissance. C'est pas possible de mourir sur le roll mobs et le mob l'éponge, donc on repart faire des doubles. Le double est nu, sincèrement, aucune difficulté. Je le bloque avec le double, et en fait, il a pas les dégâts pour tuer le double. Donc vraiment rien. Le double et K-flip, ça dépend. C'est un peu aléatoire. Je le bloque également avec le double, mais s'il me lâche des bluffs de fou furieux, ça peut vite être énervant. Le double Xer que vous avez pu voir avant, pareil, aucune difficulté. Double Eni, aucune difficulté non plus. Il fait que de se heal et il a pas les dégâts. Le double Osamodas, pour le coup, un peu plus énervant. Ces tofu en fait viennent contourner mon double et me retirer de l'agilité. Donc le combat est un peu plus long, je perds un peu de points de vie, mais ça se fait plutôt bien. Le double Feka que vous avez pu voir, pareil, ça se passe très bien. Le sacrieur très bien aussi. Le double Kra, il peut flèche de recul, donc il pousse mon double et il me tape un peu. Donc voilà, je perds un peu de vie, mais globalement ça se fait bien. Le Yop, ça se fait très bien également. On passe niveau 33 dessus. Et pour finir, le Pandawa, qui a des gros dégâts. Et on décide de repartir
fauché de l'orge. On était sur une journée double XP, enfin pas double, 50% XP. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour focus et je me suis dit que les joueurs qui allaient vouloir speedrun vraiment le métier allaient acheter des céréales. Donc on a mis en vente beaucoup de céréales. Là c'était un exemple, alors je vous mets pas toutes les fois où j'ai mis en vente, mais voilà, c'était un exemple pour vous montrer que les céréales se vendaient très bien. Au final, avec nos 20 000 kamas, on va acheter une petite amulette du bandit. Là, je check les prix, je tombe sur une plus 3 dommages à 600 kamas. Ah oui, voilà, j'ai pris celle-là parce que elle avait moins de faiblesse, si je dis pas de bêtises. Non, elle avait le 3%. Mais voilà, on se retrouve avec une amulette du bandit plus 3 dommages. Ce qui nous fait un total de plus 26 dommages. On va à l'hôtel de vente des tailleurs cette fois. Je regarde les Toadi parce que je me disais que 49 ça pourrait potentiellement être améliorable, et effectivement, je tombe sur un Toadi plus 70 à 14 000, donc je décide de le prendre, ce qui va nous faire gagner 21 d'agilité supplémentaire, donc vraiment pas mal. Ah, il est beau, hein. J'étais trop content. Et on arrive donc à 130 d'agi plus 180 au niveau 33. Je décide cette fois d'aller parler à Metagrobil. On m'avait conseillé de faire la quête tour du monde, donc je m'y suis attelé. Donc ça nous demande de commencer par tuer des porcasses. Je savais pas trop si j'allais pouvoir les gérer facilement, mais les combats se passaient très bien. J'étais même surpris du ratio difficulté XP. J'avais entendu beaucoup de personnes parler de cette zone pour gagner de l'XP, et effectivement, les combats sont très rapides, les mobs sont très simples à tuer, ils donnent énormément d'XP, donc très cool. Ensuite, la quête nous demande de tuer des abrachnides, pardon. Donc on y va, on passe niveau 34 sur le premier combat. Pareil, les abrachnides qui donnent pas mal d'XP, j'ai remarqué. 7-8 000 d'XP par combat avec quasiment pas de sagesse. On retourne voir Metagrobil, mais juste avant, on passe à la banque récupérer ce qu'on a vendu. On a vendu pour 14 000 kamas. On valide la quête auprès de Metagrobil. On se retrouve à l'hôtel de vente des tailleurs pour acheter notre cap Tofufu sans agilité. On avait les kamas tout pile, donc très content aussi. Donc là, on commence à se retrouver avec un stuff qui évolue pas mal, hein. Franchement, j'étais heureux de fou. Le power spike est incroyable avec les items agilité à ce niveau, donc très heureux. Au final, avant de reparler, en fait, Metagrobil nous demande d'aller parler au maître des clés pour continuer la quête tour du monde. Mais avant de faire ça, je voulais pas y aller tout de suite, je voulais pas enchaîner les donjons maintenant, je voulais profiter de l'event d'XP pour améliorer mon paysan. Du coup, je passe paysan niveau 40. Je remets plein de céréales en vente comme d'habitude. Et voilà. Juste après avoir mis mes céréales en vente, je me suis dit que j'allais augmenter le niveau de mon personnage tout en faisant un peu de kama. Donc je suis retourné taper mes fameux bouffetous. Puis les guildeux voulaient monter un donjon bouffetou. Donc on est parti en donjon bouffetou avec les guildous. Ça s'est très bien passé, le donjon bouffetou qui n'est absolument plus une difficulté maintenant. On finit niveau 35. On gagne pas mal d'XP sur la salle de boss. Puis on va à l'atelier des bijoutiers pour vendre un petit peu une arme éthérée qu'on avait droppée, les items bouffetou en surplus. Et voilà, on retourne une dernière fois à l'hôtel de vente des paysans pour checker les ressources qu'on aurait pu vendre, tout ça. Et on termine l'épisode là-dessus. J'espère beaucoup qu'il vous aura plu. Encore un grand merci pour tous vos DM ultra chaleureux in-game. La communauté rétro est incroyable, donc s'il vous plaît ne changez pas, c'est un truc de fou. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous vous amusez bien dans l'aventure. Moi en tout cas je prends un plaisir monstrueux, c'est génial, je suis ultra hype. Donc je compte vraiment pas arrêter, vous aurez plein de vidéos là-dessus. Donc voilà, des bisous, amusez-vous bien et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!